Bonjour, alors un petit message depuis mon bureau de cet après-midi. Ouais, on n'est pas trop mal là, je trouve. Alors, si vous vivez en réalité une situation de manipulation, une relation toxique, allez, appelons un chat, que ce soit avec un ou une partenaire, ou un voisin, voisine, ou un collègue, ou allons aussi parfois son propre enfant. Eh oui, ça arrive. Que faire? Alors, il y a déjà toute la question autour de pourquoi nous attirons ce type de personnes. Et dans certains cas, je pense que c'est vraiment une opportunité de croissance par rapport à des choses que nous avons vécues antérieurement, régulièrement, souvent dans l'enfance. Ça a été mon cas. J'ai grandi dans un univers de manipulation, de contrôle, d'humiliation. Et du coup, ouais, ça laisse des traces. Et tant qu'on n'a pas guéri ces traces-là, les situations de la vie viennent à nous, potentiellement pas pour faire du mal, parce que la vie, je ne pense pas qu'elle est bonne ou mauvaise. Je pense que c'est effectivement un choix qu'on a de continuer à souffrir et d'attirer le même type de situation ou d'en guérir. Et c'est pas parce qu'on en guérit que d'autres nouvelles personnes, a priori pas très sympas, viennent à nous. Pourquoi ? Parce que nous avons tous en réalité des blessures, des traumas, et ça fait partie de notre expérience humaine. Alors oui, guérir un maximum, c'est topissime, et je le conseille vivement parce que ça évite des champs émotionnels qui peuvent être très intenses dans certaines situations, surtout dans le couple, qui peuvent même conduire à des drames. Donc voilà, l'idée c'est déjà d'observer et d'accueillir les émotions que ça nous fait vivre. Il y a souvent aussi des sensations physiques, d'observer tout ça avec bienveillance. Et puis il y a peut-être une phrase, je l'ai mérité, ou je suis nulle, ou voilà, d'observer tout ça et puis de s'occuper de ça ou pas. Ensuite, ce qu'il y a comme clé, et je pense que là, ça a été en tout cas dans mon propre chemin, avec toutes les formations que j'ai faites autour de la manipulation, des comportements manipulateurs, de les identifier, de comprendre leur comportement et d'éviter ce genre de personnes, c'est la clé, c'est de se positionner par rapport au monde en général. Qu'est-ce que j'accepte ? Qu'est-ce que j'accepte d'entendre, ou qu'est-ce que j'accepte de vivre, que ce soit physiquement ou psychiquement. Et cette question, elle semble de base facile, mais non, pas tant que ça. On réalise souvent dans la situation que l'autre s'engouffre dans une de nos failles, et puis vient se nourrir de nos émotions, voire accessoirement aussi de notre douleur. Et ça, c'est hyper important d'observer au-delà de ce que ça fait chez nous. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas mis la limite ? Et la limite, c'est quoi ? C'est de dire non, ça j'accepte pas. Ou là, c'est blessant. Ou non, je t'ai pas élevé pour entendre ce genre de choses. C'est toujours avec une position de non-violence, donc le je. Et puis l'autre est censé entendre cette limite. S'il continue, c'est qu'effectivement vous êtes mal barré, surtout si c'est votre patron ou patronne, parce que vous avez un salaire à la clé et c'est pas forcément évident d'aller trop loin dans les limites qu'on met, parce que si l'autre ne les entend pas et est dans une forme de toute puissance, vous allez devoir appliquer le plan B. En général, c'est quand même la fuite. Voilà, c'est pas simple, de nouveau, quand on est pris dans notre travail, mais c'est important aussi d'observer justement les sensations physiques, parce que si on commence à plus dormir, à perdre de l'appétit, perdre du goût de voir les gens qu'on aime, ou même de sortir, et ça c'est des petites alertes. Il y a une autre clé que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps en fait, et qui est peut-être, en tout cas pour moi, la clé essentielle. C'est lorsque vous êtes, que ce soit en public, lors d'une réunion ou dans une rencontre de famille, parce que ça peut être aussi un parent qui peut être toxique ou blessant,
ou manipulateur. C'est de reformuler, de poser la question. Attends, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire là? Et en général, c'est une opportunité pour l'autre de réaliser qu'il est allé trop loin et de se ressaisir. Si vraiment vous êtes avec un PN, une PN, ça ne va pas suffire forcément. Donc c'est vraiment ensuite d'insister tout en continuant à être en phase avec vos émotions, hein, en acceptant les émotions qui sont là en vous, en évitant aussi de vous laisser submerger. C'est pour ça que ça vaut le coup de s'occuper de certains traumas, parce que les émotions sont alors beaucoup moins fortes. Et puis c'est de dire à l'autre, mais attends, en me disant ça, tu cherches à être dans quelque chose de constructif dans la relation, la situation, ou c'est juste pour être blessant? Et la personne va devoir à nouveau se positionner et répondre. Et ne lâchez rien, hein. Insistez pour que l'autre soit se replie ou voire s'excuse, ce qui peut être le cas dans certaines situations, surtout en public, ou si vraiment la personne continue à être blessante. Je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que de vous lever et de partir, parce qu'à un moment donné, c'est aussi important de se préserver. L'autre n'est pas forcément né pour vous détruire ou vous blesser, mais il ne va pas forcément se comporter comme il le fait avec vous, avec d'autres. Pourquoi ? Parce que inconsciemment ou consciemment, il a senti qu'il y avait là une faille. Et faille égale pas de limite. Et lui va se nourrir donc de tout ça, comme je l'ai dit. Et le but, c'est de préserver vos émotions, votre énergie, et de maintenir des relations qui sont bonnes pour vous. Et si la situation perdure, j'ai aucun conseil d'autre que celui de fuir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour en savoir plus, pour d'autres contenus. Et puis n'hésitez pas en commentaire ou en message perso de poser vos questions, de partager si vous avez une situation actuellement de cet ordre-là, de stratégies que vous appliquez pour éviter des situations qui se désagrègent et qui vous détruisent. À bientôt, portez-vous bien, vous êtes précieux. Donc en réalité, ne laissez rien ni personne dire, prétendre le contraire. À bientôt!